Bonjour, contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer de faire une petite démo sur des fleurs. Donc j'avais besoin de fleurs, d'embellissement de fleurs. Donc nous avons, ça tombe bien, nous avons la planche d'action avec toutes les fleurs. Donc je voulais un petit peu travailler avec vous, m'amuser, même me détendre avec vous en faisant une petite démo. Donc je vais utiliser mes tampons, bien sûr. Je vais prendre de l'encre, ce qu'il y a de plus simple. Je la prends à Emma, donc j'en suis contente. Si j'avais les moyens plus, je prendrais de très belles encres. Mais bon, je fais avec ce que j'ai. Je verrai le rendu. Et là, je vais utiliser la tablette de Action. Je vais l'utiliser, pourquoi? Parce que comme le tampon est assez grand, j'ai peur de ne pas y arriver. Donc au moins avec celle-ci, on pourra repasser plusieurs fois. Je vais utiliser aussi des papiers. Donc je vais utiliser deux sortes de papier à dessin pour voir un peu ce que ça donne. Je vais utiliser du papier simple que j'ai pris à Carrefour. Donc je vous montre un peu, si vous voulez reproduire les mêmes choses. Donc assez simple, qui a 2 et quelques je crois. Et je vais prendre du papier aquarelle de chez Action. Donc on va voir les deux rendus parce que je voulais faire une jolie carte. Mais je voulais d'abord voir le meilleur rendu. Je vais ouvrir ma petite... je l'utilise rarement, mais avec des grands tampons comme ça, je pense qu'il faut l'utiliser. Donc là, je prends déjà mon papier à dessin. Il est un peu grand, donc je vais le découper un petit peu pour qu'il puisse rentrer dans ma... Voilà, on sort beaucoup de matériel. Moi, je travaille avec très peu de matériel. Les ciseaux, j'utilise ça vraiment quand j'en ai besoin et quand c'est des grands papiers. On va mettre notre tampon, donc je vais le placer ici, je vais le voir, je vais mettre d'abord ma feuille que je vais coincer pour pas qu'elle bouge. Donc ça, je touche la texture, c'est du papier à dessin, et là c'est plus épais, c'est du papier aquarelle. Donc je vais voir avec le papier à dessin ce que ça donne en tampon. Donc je vais la mettre ici, je vais placer mes deux petits. C'est le soir, vous savez très bien que après une journée passée avec mes petits enfants, surtout avec le plus grand qui veut scraper, donc on s'amuse à faire. Je lui apprends, il a 3 ans, je lui apprends à découper un peu. Je vais la mettre là, elle ne va pas me gêner. Je vais essayer de gagner du papier, de la place. Donc je vais le mettre ici. Je pense que ça va aller là. Voilà. Et je vais mettre mon encre. Donc j'espère que vous voyez. Donc c'est très simple, on va mettre de l'encre. J'utilise cette planche parce que est-ce que je ne vais pas repasser plusieurs fois? Donc à la main ça va pas être évident. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Si on mettait la planche comme ça irait beaucoup mieux. J'appuie énormément. Là, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais bien placer mes aimants pour pas que ça bouge surtout. Et là, nous allons commencer à tamponner. Je regarde ce que ça donne, c'est pas mal. Mais je vais continuer encore un petit peu. Alors vous faites ça, c'est très simple. Si vous avez de la belle encre, il paraît que bon, l'encre, je prends mon chiffon parce que je vais en avoir partout, je le sais. L'encre
l'encre de qualité est beaucoup mieux, mais moi je trouve que c'est trop cher. J'aime bien scraper avec peu de choses, donc voilà. C'est pas la peine de mettre des 1000 et des 100 pour faire un peu de détente, hein. Et puis en plus, on n'a pas tous les mêmes revenus. Alors je vous montre, voilà ce que ça donne avec du papier simple. Je vais prendre du papier aquarelle. Maintenant, on va recommencer avec du papier aquarelle qui se trouve là. Donc je vais prendre le granulé parce que en peinture, c'est pas la même chose. Donc j'aurais bien voulu, comme je ne sais pas si je me suis répétée au début de la vidéo, comme je veux faire une jolie carte avec beaucoup de fleurs, donc je vais devoir faire des embellissements de fleurs. Donc là, cette planche est parfaite pour faire des jolies fleurs. Donc je repasse là, toujours avec mon chiffon. Faites avec un chiffon parce que ça fait mal aux doigts. J'ai déjà des taches, j'espère que ça ne va pas tacher le papier. Voilà, c'est pas mal. Pas trop, juste ce qu'il faut. Voilà ce que ça vous donne. J'aime bien cette encre parce que avec les encres de bonne qualité, ça tamponne vraiment beaucoup trop. Là, c'est vraiment comment dire, un tout petit peu. Voilà, j'aime quand c'est fin, quand c'est épuré. Donc là, on va lui donner une touche avec la peinture. Toujours, puisque nous sommes toujours dans les tampons, hein, nous allons continuer. Je reprends ma planche et je regarde un petit peu. Il y a des jolies fleurs, hein, des jolies. Donc je vais en prendre un. Je vais essayer d'en mettre un peu partout. Je vais essayer. J'ai besoin de toute la planche. Donc on va en faire un peu ensemble quelques-unes et le reste, vous le ferez tout seul et je vous montrerai le rendu. Parce que moi, c'est assez rare que j'achète des embellissements. J'en achète, hein, je ne dis pas que j'en achète pas. Mais par rapport à mes cartes, je choisis les embellissements que je veux mettre. Donc, si je m'amusais à acheter tous les embellissements, excusez-moi hein, pour le bruit, tous les embellissements qu'il me faut pour mes cartes, hein, je n'aurais pas vraiment les moyens. Donc, on va en prendre. J'aurais dû défaire les fleurs avant, hein. Ça vous donne un petit cours pour les débutantes, hein, pas pour celles qui sont douées hein, et qui connaissent un peu le scrap. Pour les débutantes, ça vous donne un petit aperçu comment on travaille. Hein. Donc je vais enlever toutes les fleurs, parce que j'aurai besoin de toutes les fleurs pour ma carte. Voilà, j'ai enlevé tout mon tampon. Et là, je reprends. Puisque je suis toujours avec mon papier aquarelle, je le reprends. Je remets mes petits tampons de ce côté, cette fois, pour pas que ça bouge. Et là, je vais essayer de mettre mes fleurs, à peu près toutes. Hein. Je vais commencer par les plus grandes. Je vous donne un petit aperçu comment je fais. Mais... ah, excusez-moi, il faut bien le mettre sur l'envers. Hein. Oula, franchement, le soir, c'est... Mais il faut que je scrape un peu parce que après une journée avec ces petits Grimleys, là, il me faut quand même un peu de scrap pour me détendre. Je vais en mettre une là. J'essaye un peu de les mettre un peu partout. De les disposer, de gagner de la place un peu. Voilà, il m'en manque une. Je pourrais la mettre où? Elle est grande. Donc je vais la placer ici. Et là, je vais essayer de la rentrer. Je laisse une petite marge de 1 mm parce que j'aime bien quand il y a un petit tour. Voilà. Non. Pas qu'elle soit quand même trop accrochée. Vous essayez de les placer vraiment comme vous pouvez. On va mettre celle-là là, ça fera beaucoup mieux. C'est la tête bêche.
Ensuite, on va fermer notre planche à tampons. Et là, nous allons tamponner. Donc, c'est assez simple. Voilà, j'ai oublié une petite fleur qu'on va mettre ici. On va essayer de la coincer là. Oh, elle est trop loin. Alors, je la replace. J'essaie de la remettre. Il ne faut surtout pas que le papier bouge. Non. Bon, ben on la mettra à l'après. Je vais la garder sur le coude. Bon. Là, je vais mettre de l'encre. Je pense que mon encre, j'en ai presque plus. Hein. Mais bon, j'aime bien quand il est à la fin. J'aime pas quand il est trop neuf parce que ça fait trop... comment je m'exprimerai le soir? Parce que c'est assez difficile pour trouver mes mots. J'aime bien quand c'est pas trop ancré. Que ça donne juste un trait. Alors maintenant, nous allons regarder si ça a pris. Et là, on a vraiment besoin de la planche. Hein. Je remets un petit peu. Voilà ce que ça vous donne. Je vais vous montrer. Ça, c'est le papier aquarelle. Voilà ce que je les garde comme ça. Voilà ce que ça vous donne. Là, vous avez votre planche complète. Regardez là, tellement, pour vous dire l'erreur que je fais, je l'ai mis dans l'autre sens. Ça, c'est sûr, c'est pas le bon côté. Donc, c'est la petite rose, voilà. Vous voyez, je l'ai mis dans l'autre sens. Pour dire que je suis vraiment fatiguée. Bon, on la reprendra après. Donc, ça, c'est la première planche. Nous allons continuer avec le papier à dessin. Donc, je remets le papier à dessin. Je regarde un petit peu si c'est juste. Non, pas du tout. Donc, il va m'en manquer. Je regarde un peu. Donc, il va falloir que j'en enlève deux. Ici, celui-là et celui-là ne seront pas pris à l'intérieur. Donc, on les mettra ensuite. Je remets de là. Je remets deux. Je regarde bien si je n'ai pas fait une erreur là. Ah oui, oui, impeccable. Je me disais là en bas, qu'est-ce qu'elle fait en bas? Non, c'est parfait. Voilà. Je remets de l'encre pour pouvoir tamponner sur mon papier à dessin, là, pas aquarelle, à dessin. Donc, je vous conseille, quand vous avez des grandes planches comme ça à faire, de prendre la... Oh, je vais y arriver, hein. De prendre la planche à tampons, hein. Regardez ce que ça vous donne. Et bon, beaucoup disent qu'elle bouge, elle n'est pas de bonne qualité. Moi, je trouve qu'elle est très bonne qualité, hein. Je pense que Action, quand on s'en sert bien, à moins qu'on tombe sur une défectueuse, ça c'est autre chose. Donc voilà pour la deuxième avec le papier simple. Donc il me manquait deux petits, on va essayer de les rattraper, j'ai des chutes là. Donc je vais enlever cela. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais, je vais enlever mes tampons là, il m'en manquait trois. Puisque j'avais pas assez de place, et je vais les refaire sur ma planche. Donc je les dispose comme ça. Faire attention, il faut que je les nettoie un peu. Je suis une vraie... Voilà, celui-là, je vais le mettre là, et celui-là, je vais le mettre ici. Et il me manquait une petite fleur, voilà, que je vais mettre ici. Donc, il faut bien faire attention que je mets bien, voilà, de ce côté. Vous voyez, regardez, déjà, c'est le soir. Faites attention de ne pas faire comme moi. Là, je reprends mes... Hein, je mets mes deux. Vous n'oubliez pas les aimants, surtout. Voilà. On va mettre les aimants ici.
voyez, c'était 2 aimants, mais moi j'ai mis du papier. Hein. Je ne sais pas si je vous ai fait une vidéo. J'ai mis du papier washi pour bien pouvoir les prendre. Hein. Vous voyez, normalement c'est des aimants. Hein. Mais moi j'ai mis du petit washi comme ça pour bien que on peut bien les utiliser. Et comme moi je perds tout, donc là ça me permet de ne pas perdre mes aimants. Voilà. Nous allons voir ce que ça va donner. J'espère que ça va donner une belle chose. Voilà, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Regardez. Il y a juste là que ça n'a pas pris parce que madame a mis, j'ai mis mon petit aimant à côté. Voilà ce que ça vous donne. Je vais nettoyer un petit peu ma planche avant de la ranger. Juste la planche, puisque les tampons, je les nettoierai après, comme je les nettoie correctement. Je ne vais pas le faire devant vous. Par contre, la planche, oui, parce que je ne peux pas la laisser dans l'état comme ça. Voilà. Je la nettoie, je m'excuse de faire mon ménage. Hein. Voilà, mais nous sommes assez intimes, hein, donc je la mets de côté. Donc, je me retrouve avec mes tampons. Hein. Donc, celui-ci, je ne l'ai pas fait. Donc, on verra bien. Je me retrouve avec mes planches tamponnées. Voilà ce que vous vous retrouvez avec vos planches. Nous n'avons plus qu'à les peindre. Hein, regardez. Et c'est vraiment avec une encre basique. Hein. Franchement, vous allez voir que ça donne de très bons résultats. Mais quand on peint, c'est vrai qu'il faut y aller doucement. Il ne faut pas... moi, je peins avec l'aquarelle, donc ça va très très bien. Donc peut-être avec les stylos ou les... J'ai pas essayé, hein. Je suis vraiment sur l'aquarelle. Moi, je trouve que ça fait joli. Après, attention, vous la voyez pas là. Voilà. Donc là, je prépare mes peintures et je vous reprends. Pour peindre, vous avez le choix. Hein. Moi, j'ai pris la petite boîte mini de Action. Hein. De toute façon, c'est que des produits Action. Je ne travaille pas pour Action, mais je trouve que c'est là où c'est le moins cher. Après, j'ai 2 autres produits un peu plus chers, mais moi, je vais travailler qu'avec du Action. Ça peut permettre à tout le monde de travailler. Donc, vous pouvez prendre la petite mini, là, hein, la petite mini. Vous pouvez prendre vos métalliques. Vous pouvez prendre la grande boîte. Vous prenez un peu ce que vous voulez. Hein. Là, c'est vraiment pour de la peinture. Pour les pinceaux, moi, je vous conseille ceux-là d'Action. Franchement, à moins que vous en avez, hein, vous peignez avec ce que vous avez. Il suffit simplement, on ne fait pas de la grande peinture. Hein. Moi, je ne suis pas une... J'ai appris comme vous, hein, dans le tas, je ne suis pas une spécialiste de l'aquarelle. Donc, si des personnes qui font vraiment de la vraie aquarelle, s'ils regardent ma vidéo, ils vont se demander ce que je fais et ils me donnent des conseils, ce que j'accepte absolument et ça me fait beaucoup de bien. C'est simplement pour nous détendre. Donc, je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un peu celui qui me plaît et celui que je trouve qui est un petit peu adapté un petit peu à mes... je vais prendre les petits. Voilà. J'ai beaucoup de mal à trouver mes mots le soir. C'est affreux. Hein. J'espère que vous m'en tenez pas rigueur. Hein. Voilà, j'ai sorti les 3 plus fins. Et je vais commencer par faire les feuilles. Donc, j'ai des tons de vert. Hein. Je prends un peu ce que je veux. Et j'aime beaucoup faire ça. Comme ça, ça me détend vraiment. Je vais commencer par les petites feuilles. Et là, j'ai oublié de vous dire, je commence par la planche de papier aquarelle. Donc, c'est pas la feuille de dessin. Donc, je mets un petit peu, voilà, pas trop, parce que sur du papier aquarelle, il se détend, hein, donc il s'étale. Alors, mettez-en un tout petit peu. Je fais les feuilles. Je passe un peu sur les lignes. Hein, si j'arrive à voir.
Je regarde quand même. Faut pas que je fasse de bêtises, mais bon, ça peut toujours être joli. Les bêtises sont belles aussi, hein. Vous savez, quand on se trompe, c'est vraiment très joli. Et dans les feuilles, vous faites des petits points. Voilà, et ça va s'étaler tout seul. Vous n'avez pas besoin de faire de la grande peinture, hein. Vous verrez que ça fera très joli. Des petits points comme ça sur les feuilles. Ça va s'étaler tout seul. Voilà. On reprend un petit peu de la peinture. On essaye de ne pas mettre trop d'eau. Voilà. Et pas trop de peinture. L'aquarelle, c'est vraiment, je veux dire, la peinture, c'est vraiment en faisant beaucoup de peinture qu'on acquiert, je trouve, un peu de... qu'on arrive à faire de la peinture, hein. Là, vous regardez un peu, vous rajoutez, vous renlevez, c'est à vous à voir. Voilà. Une fois que j'ai fait ma petite feuille, je vais faire ma fleur. Donc là, je vois qu'il y a une petite rose, donc je vais la faire un petit peu rosée. Voilà, le haut. Et sur le tour, je vous montre. Donc, je vous montre quand même. En haut, je mets un petit peu de rose. Et en bas, il y a une petite feuille. Donc, je repasse au vert. Je repasse un petit peu au vert. Voilà. C'est pas compliqué. Donc là, il y a une fleur. Je vais la faire un petit peu en... Je regarde, j'aurais bien voulu un petit peu de blanc, mais blanc sur blanc. On va essayer de mettre un petit peu de gris. Pour un petit peu... voilà. Oui, ça fait joli. Un petit peu de gris, ça va donner une petite couleur. Vous voyez, beaucoup de gens disent que quand on prend de l'encre pas de qualité, ça bave et tout. Moi, je vois pas où que ça bave, hein. Franchement, moi, vous voyez, je vous ai pris vraiment une encre très basique, hein, qui coûte 2 € à Emma. Donc, je fais la publicité d'Emma aussi. Je ne suis pas en partenariat avec aucun, hein, ni Action, ni Emma, ni qui que ce soit. Et je veux ma liberté de pouvoir, une fois que ça ne m'intéresse plus ou que je ne prends pas de plaisir, d'arrêter tout. Voilà. Regardez ce que ça vous donne, la première fleur. Donc maintenant, nous allons passer à la... On va faire les petites, parce qu'après, on passera au grand bouquet qui sera plus compliqué. Donc, nous allons faire la deuxième, là. Donc, voilà, la deuxième, je vous la montre, avec, c'est des roses. Donc, on va faire vraiment du rose. On va faire déjà la fleur pour avoir un aperçu. On va faire la rose, hein. Et là, nous allons mettre beaucoup d'eau, parce que l'aquarelle s'étale, hein. Je ne vous la prends pas. Hein. Et après, nous faisons un petit peu les ombres. On enlève complètement l'eau et on fait un petit peu les ombres à l'intérieur. Voilà. Avec beaucoup de peinture et peu d'eau. Voilà, nous faisons des petits... nous le faisons, voilà. Ça vous donne ça. Ensuite, nous continuons dans le ton de vert, hein, puisqu'il y a des feuilles, hein. Vous pouvez changer la couleur du vert, hein, prendre un peu plus clair. On va prendre un peu plus clair. C'est à vous à voir jouer avec vos couleurs. Je vais mettre un vert plus clair. Voilà, je mets un peu partout et ça va. Là, je vais doucement parce que pour vous montrer un peu, si vous remettez la caméra, pour voir un petit peu, pour vous débrouiller, mais ça va très très vite, hein. Voilà, c'est très calme et le soir comme ça, j'aime beaucoup. Ça me détend après une bonne journée à jouer à la marelle, à jouer
au cheval. Mamie, mets-toi comme ça, mamie, mets-toi comme ça. Donc, et c'est vrai que je redécouvre, puisque ça fait 30 ans que mes enfants sont grands. Et là, en étant mamie, j'ai l'impression de redevenir maman. Un petit peu maman, hein, parce que, comme je dis, je n'éduque pas. Je joue simplement. Je laisse l'éducation aux parents. Là, il y a encore 2 roses, donc on va reprendre les roses. Là, pareil. Hein. Vous étalez vraiment un petit peu, parce que l'aquarelle, elle avance. Donc, ça va tout seul. Et là, je vais mettre un petit peu de vert foncé sur les petites fleurs, là. Hein, et ici. Voilà ce que vous donne la deuxième. Ensuite, nous allons faire le grand bouquet. Ça va vous donner un petit aperçu du grand bouquet. Donc, je vais aller déjà sur les tiges. Hein. Donc, je vais faire les feuilles déjà un petit peu. Donc, les grandes, je vais les faire en vert clair pour leur donner une petite touche. Et les autres, je vais les faire un petit peu en vert foncé. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Il n'y a pas besoin de peindre. C'est vraiment des petites touches qu'on met comme ça, des petits points comme ça, et l'aquarelle s'étale toute seule. Donc je vais faire vraiment toutes les feuilles. Je fais toutes les feuilles et je vous reprends. Donc j'ai fait les feuilles en vert foncé, les feuilles en vert clair, là. Et là, je vais faire tout le tour en vert un peu plus soutenu. Donc je vous montre. Voilà, vous tapotez. Hein, voilà, vous allez vous tapoter où il y a des petites feuilles. Hein, vous tapotez tout le tour du bouquet où vous voyez des feuilles. Même si ça dépasse un peu, c'est pas grave parce que vous allez ensuite faire les petites fleurs et vous allez passer dessus. Donc vous tapotez surtout le vert, hein, le feuillage. Vous essayez d'en mettre un peu sur tout le feuillage. Là, je pense que j'en ai mis un peu partout. Je regarde si ça pas. Voilà. Je regarde un petit peu partout. Vous faites des petits tapotages avec l'aquarelle. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, nous allons passer aux fleurs. Donc, pour les fleurs, donc les petites, je vais les faire en rose et je vais prendre du violet. Voilà. Les petites touches, vous savez, les petites touches comme ça, les petits ronds, là, les petits ronds, je vais les faire en violet. Après, vous décidez ce que vous voulez faire vous-même. Hein. Je vais changer de pinceau parce qu'il est un peu grand. Je vais prendre du violet, ça va un petit peu faire très joli. Et je vais mettre sur les petits ronds. Donc je tapote hein, un petit peu, puis ça va s'étaler tout seul. C'est pas la peine de peindre des... Vous voyez, regardez ce que je fais. Et regardez, je fais des petites touches comme ça, voilà, à l'intérieur. Voilà. Je reprends un peu, pas trop d'eau. Voilà. Je mets comme ça. Voilà. Regardez, j'essaye de le faire à l'envers. C'est pas évident, mais vous allez beaucoup mieux voir. Donc ici, j'ai dit que je faisais du violet. Vous voyez, il y a la feuille. J'ai oublié de faire la feuille. Donc, c'est pas grave, je recommence à mettre du vert. Par contre, nettoyez bien votre pinceau, hein, qui est pas que ça déteint pas, qu'il n'y a pas de rouge, voilà, parce que ça peut déteindre trop. Donc, vous mettez bien du vert. Voilà, on peut oublier des coins. Je
pense que j'en ai plus oublié. Voilà, et là, je mets des petites touches. Voilà. Ici, je vois qu'il y a encore un petit peu de vert à mettre autour. Donc, je vous montre un peu. Je fais vraiment devant vous. Vous voyez, vous allez toujours avoir oublié, une fois que votre dessin prend forme, vous verrez que vous avez oublié des feuilles. Donc, à vous de reprendre votre dessin. Donc, je pense que là, c'est bon. Je reprends, vous voyez, ici du vert, parce que je vois que j'ai des petites feuilles ici, que j'ai oubliées. Je vois qu'il y en a ici aussi et ici, vous voyez. Donc, c'est pas grave, on peut reprendre, hein. Voilà. Par contre, nettoyez bien votre pinceau. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais faire les grosses fleurs. Donc, les grosses fleurs, je vais les faire. Je regarde un peu ce qui est plus joli, hein, que ça ressort bien. Donc, je vais prendre... Pour la fleur, là, je vais prendre du bleu. J'hésite, je vais prendre du bleu, un joli petit bleu. On va mettre un peu toutes les couleurs, hein. Là, on va la faire. Je fais à l'envers, comme ça, vous voyez mieux. Je regarde bien, je vois bien que c'est la fleur, hein. Que je ne fasse pas de bêtises. Donc, c'est toujours la fleur. Je fais tout le tour. Je tapote. Je regarde bien, voilà, je tapote bien. J'essaye de faire un petit peu les ombres. Vous tapotez l'aquarelle pour ça. Donc ça vous donne ça. Je reprends un petit peu, j'en remets un peu. Ça vous donne ça. Donc il me reste une fleur ici, je vais la faire en orange. Ça fera un bouquet de toutes les couleurs. Après vous, vous faites un peu ce que vous voulez. Je mets un petit peu d'oranger ici. Je tapote. Voilà, pour celle-ci. Donc, je remarque là, c'est des feuilles vertes. Donc, je vais mettre du vert. Je vais mettre un vert un peu plus foncé, puisqu'il y a beaucoup de clair. Voilà, et là, ce sont des feuilles. Donc, je vais mettre du vert foncé. Toujours en tapotant. Je regarde s'il n'en manque pas. Voilà, ici, je tapote un peu pour pas qu'il y ait deux touches de blanc. Ici aussi. Voilà. Maintenant, il me reste le petit nœud. Donc, le petit nœud, nous allons le mettre une couleur. Je ne sais pas quelle couleur je vais choisir. On va mettre du marron, non. Pour changer un peu, du rouge. On va mettre du rouge. Je vais le mettre en rouge. Voilà. Je vais nettoyer ici. Je fais une petite tache. Donc l'aquarelle se nettoie très bien. Bien sûr avec un chiffon propre. Voilà ce que vous donne votre bouquet. Donc maintenant, nous allons le découper comme ça. Et puis après, nous allons faire toute la page.
Donc je ferai la page et je vous montrerai. D'abord, je vais découper mon petit bouquet, puisque ça sera, je veux que ça soit un embellissement. Donc je vais découper autour de ma figure. Voilà, je l'enlève. Je vais découper tout autour à un petit millimètre. Je passe autour des fleurs, toujours à 2 mm, 1 à 2 mm, c'est pas important. Je vous montre un peu ce que ça donne. Et je ferai les autres hors caméra, parce que si je continue, la caméra serait trop longue. Et la démo, c'est simplement pour vous montrer comment procéder pour faire des jolis petits embellissements. Si vous voulez faire des jolies cartes et que vous avez, qu'on n'a pas trop les moyens ou qu'on ne veut pas, hein, parce que moi j'aime bien les faire moi-même, j'aime pas trop, j'aime bien les acheter, il y en a de très beaux, hein, mais bon, ça me détend un peu de les faire moi-même. Donc vous faites attention, hein, vous laissez sécher un peu, hein, vous faites pas comme moi. Je vais tourner tout autour de ma figure. En faisant un joli. Je tourne tout autour, hein. Et comme je vais en avoir besoin pour vous faire une carte, je vais essayer de vous faire une carte avec. Si j'ai un petit peu le temps, parce qu'en ce moment, c'est vrai que j'ai beaucoup les enfants et c'est pas évident de scraper avec eux. Donc, des moments le soir, je suis tellement fatiguée que j'ai du mal à trouver un petit moment pour scraper. Mais bon, j'aime tellement me détendre avec, je vais quand même trouver un petit moment. J'enlève tout ça, je mets dans ma poubelle, ça vous donne, voilà, ça. Nous allons le ancrer, excusez-moi, pour le ancrer, je vais prendre du vert, hein. Vous pouvez prendre un peu les couleurs que vous voulez, moi comme j'ai mis beaucoup de vert, je vais essayer de l'ancrer en vert. Donc on ancre tout autour de la petite composition que nous avons fait. Et comme il y a à l'intérieur du papier blanc, moi je tapote un peu pour leur donner une petite couleur à l'intérieur de vert. Comme je vous le dis chaque fois dans mes vidéos, ça fait plus joli. Donc ça vous donne ces petites compositions. Une fois que nous avons fait ça, donc je vous montre celle-ci. Donc j'ai fait les autres aussi, hein. Donc je vais les ancrer et vous les montrer. Vous les montrer ce que ça donne. Cette vidéo, cette démo, c'est vraiment pour vous donner un petit aperçu de votre planche d'action, hein. Celle-ci, hein, si vous l'avez eu. Donc il y avait cette fleur, ce gros bouquet de fleurs. Nous allons les mettre comme ça, c'est pour vous les montrer ensuite. Il y avait la petite rose. Donc là, c'est des compositions que j'ai fait avec du papier, ça y est, ça va me revenir.
la rose, du papier aquarelle. Ensuite, la rose, il y avait la petite fleur comme ça que j'ai fait en bleu. Après, vous faites les couleurs que vous voulez, hein. Moi, je fais les couleurs que je veux mettre surtout en garniture sur ma carte. Ça vous donne ça. Nous avons la jolie composition de rose. Il y en a deux sortes, hein. Une comme ça. Il y a celle-ci. Et n'oubliez pas de tapoter, hein, un petit peu de vert comme ça, parce que sinon ça fait du blanc et ça fait pas très joli, hein. Vous tapotez quand même un petit peu de vert à l'intérieur pour que ça fasse plus joli. Vous voyez, je vous montre un peu la différence. Celle-ci a été un peu tapotée, celle-ci est blanche. Et je trouve que c'est trop blanc, à moins que vous aimez. Voilà, moi, je tapote, mais c'est vos préférences à vous qui priment, hein. Si vous aimez qu'elle soit bien blanche, et bien vous la laissez bien blanche. Donc, celle-ci, je l'avais fait, donc je vous la montre. Celle-ci, je l'avais fait aussi, voilà ce que ça donne. La petite fleur jaune, je ne l'avais pas fait, donc je la fais. Ça vous donne, et je tapote, parce que moi, je trouve que ça fait plus joli. Et je le répète, je répète tout le temps, hein. Je pense que c'est une déformation de mon travail, hein. Parce qu'avec les petits bouts de chou, je répétais chaque fois la même chose, chaque fois la même phrase, pour qu'ils puissent apprendre les consignes en maternelle. J'avais des petites de 3 ans, 4 ans et 5 ans. Donc, petite section, moyenne section et grande section. Donc là, il y avait 2 compositions de fleurs. Une fois que nous avons fait ça, vous savez très bien que je ne m'arrête pas là. Je vais leur mettre, les faire un petit peu ressortir. Donc, pour les ressortir, je vais prendre de la colle paillette. On va s'en servir quand même, au lieu de les laisser au fond du placard. Et nous allons garnir un peu. Je prends un pinceau sur mon petit tablier, sur le dessus, et je vais mettre je prends pas une, je prends directement la main, et je vais tapoter, voilà, sur les fleurs. Je vais en mettre sur le grand bouquet, je vais en mettre sur les fleurs, pour un petit peu faire ressortir. Une fois que ça sera sec, vous pouvez même mettre votre appareil chauffant. Je vous ai déjà appris, si vous regardez une de mes vidéos, ça fait encore plus joli, ça fait vraiment ressortir. Mais là, je ne vais pas vous faire du bruit le soir, comme ça, comme je travaille le soir. Ça serait très gênant. Donc, je mets sur toutes les fleurs. Donc, a priori, sur les fleurs, ça fait beaucoup plus joli. Et on va laisser le feuillage sans colle paillette. Donc, j'en mets sur toutes les petites fleurs. Et je vous montre ensuite ce que ça vous donne. Là, sur la petite fleur orangée. Oh, elle ne veut pas rester celle-ci. Je vous la mets bien comme ça, parce que sinon elle sort du champ visuel. Et là, nous allons prendre de mettre des petites sur la forme bleue, parce que c'est des petites touches. Des toutes petites touches dessus, voilà, puisque les fleurs sont très petites. Et je vous montre un peu ce que ça donne. Je mets ça dans un pot d'eau pour pas que ça colle. Vous savez, je nettoie tout de suite. J'ai 4 ou 5 pots d'eau ici pour nettoyer mon matériel, parce que sinon ça va tout de suite coller. Voilà ce que ça vous donne en relevant avec de la colle paillette. Voilà ce que ça vous donne. Et là, je vais laisser un peu coller. Là, c'est du papier aquarelle. Donc, j'en ai fait un autre. Donc ça, si vous vous souvenez bien, la page à dessin. Donc, par rapport,
je vous dis par rapport à la feuille aquarelle, celle-ci est déjà plus épaisse, celle-ci est plus fine. Voilà, et là j'ai mis aussi des brillants. Voilà, je l'ai fait complètement avec, de la colle paillette, etc. Voilà ce que ça vous donne avec du papier à dessin. Une fois que nous avons fait ces deux garnitures, nous allons faire, voilà, j'ai retamponné encore oh, j'ai fait encore du tamponnage avec toujours ma planche sur du papier à dessin. Et là, je vais vous montrer, voilà le bouquet. Et là, je vais vous montrer, parce que il y a une troisième façon de faire. Donc la troisième façon de faire, je prends mon matériel, hein, excusez-moi, je suis sur l'autre côté de mon bureau. Nous allons travailler avec les gels pins pailletés qui sont là. Hein. Moi, je les mets avec un élastique et dans un petit sac. Et nous allons travailler avec les chèques marqueurs non pailletés. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. J'en ai déjà fait une ici. Regardez ce que ça donne. C'est vraiment pas la même chose. Donc, nous allons faire la rose, là. Je vais faire la rose. Donc, les roses, je les fais avec des stylos billes pailletés, peine pailletée. Hein. Donc, je vais faire la rose. Donc, ça donne pas du tout la même chose. Hein. C'est plus fin, c'est plus épuré, c'est plus... Mais bon, c'est une façon aussi de faire vos coloriages. Hein. Ça va être un peu plus long par rapport à la peinture, mais si vous aimez vous détendre et que ça vous fait du bien de faire ce genre de coloriage, hein, c'est vraiment très agréable. Moi, j'aime tout ce qui est détente, tout ce qui me calme, et surtout le soir quand il n'y a pas de bruit, que j'entends pas les bruits des Grimleys. Les petits Grimleys, c'est mes petits enfants, hein, pour ceux qui prennent la vidéo de cours et qui ne connaissent pas mes créations, c'est mes petits enfants. Hein. Donc je baigne dans le bruit, puisque j'en ai deux petits, 2 ans, 3 ans, et j'en ai un qui vient de naître. Donc si vous l'entendez que je fais ma vidéo, un bébé pleurer, j'ai pris ma fille pour 1 ou 2 mois, parce que comme elle avait un certain âge, elle a fait ses enfants, elle voulait les faire d'un coup, puis reprendre après son travail. Donc je vous dis pas, on dirait que j'ai des petits triplés à la maison. Donc je l'ai invité à venir à la maison pour l'aider un peu dans ses... Bon, pour les éduquer un peu, et puis pour pas que ça les change, pour les amener à l'école, à la crèche, bien sûr. Heureusement que ces structures existent, hein, la crèche. On met tout le monde, mais bon, on doit faire des allées-venues, aller les chercher, les ramener, les faire manger, prendre le bain. Moi qui, depuis 30 ans, j'avais tout oublié, 32 ans même, hein, je me suis remis dans le bain. Donc là, je colorie, ça doit être un peu monotone mais long, mais je vous en fais un exemple pour que vous voyez un peu. Et ensuite, je le ferai hors caméra et je vous montrerai ce que ça donne. Puisque moi, j'ai toujours besoin de fleurs, donc j'en fais en avance. Là, ça me permet d'en faire un bon stock pour mes cartes à offrir. Et les fleurs, c'est vraiment, ça va dans toutes les cartes. Hein. C'est ce qui fait le plus joli, je trouve, les fleurs. En mettant des petits des personnages. Voilà. Donc là, j'ai colorié avec les marqueurs peine paillettes qu'on n'a jamais retrouvés à Action. Hein. Chaque fois que j'y vais et je demande, mais il n'y en a pas. Et là, je vais prendre les autres. Donc ceux-ci, ce sont des marqueurs, des Shark marqueurs. Hein. C'est des marqueurs de craie. Donc là, je vais faire les feuilles. Parce que je trouvais ça, j'avais fait un petit essai, je trouvais ça joli. Là, j'ai oublié des fleurs. Je vais recommencer ici. J'avais oublié qu'il y avait des fleurs au bout. Et là, je vais faire les feuilles avec le marqueur à craie.
Et c'est vraiment, ça fait de la craie. Hein. Ça fait pas mal aussi. Par contre, il y a juste une chose, c'est qu'on ne voit pas les rayures, hein, les nervures, je veux dire, des fleurs. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est une autre façon de faire. Là, ça englobe vraiment tout le tamponnage, tous les traits du tampon. Et c'est pas mal aussi hein, pour ceux qui aiment. Moi, j'essaye un peu tout. C'est vrai que j'essaye un peu tous les produits, mais c'est vrai que je ne fais pas plein de vidéos parce que il faut du temps et c'est assez long. Mais bon, c'est vrai que pour des personnes qui débutent et qui ne connaissent pas un peu, ça peut leur donner des idées. Et surtout, c'est de ne pas laisser de ne pas acheter pour rien, hein, d'acheter et de laisser le matériel dans le placard. Il ne faut absolument pas faire ça, ou alors ne pas les acheter. Nous ne sommes pas obligés d'acheter tout ce qui sort à Action. Hein. Moi-même, je vous assure qu'il y a plein de choses que j'achète pas parce que je trouve pas, ça m'intéresse pas, je trouve pas ça beau. Et bon, c'est une question de goût. Hein. Il faut vraiment acheter le matériel que vous utilisez. Vous voyez, là, j'ai oublié une petite feuille, ce qui arrive. Quand vous coloriez, vous voyez après ce que vous avez oublié. Voilà ce que ça vous donne. Donc avec les marqueurs à craie, vous ne voyez plus les traits de nervure, ce qui est pas mal. Et là, c'est le stylo pen, le stylo à... Oh, ces stylos-là, c'est le soir, hein, c'est très difficile pour moi. Et donc avec des paillettes à l'intérieur. Ici, je vais mettre toujours, une fois que vous avez fait ça, je vais mettre je vais mettre de la colle paillette dessus. Voilà, un peu pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et après, je ferai hors caméra et je vous montrerai. C'est pas mal, hein. C'est assez précis comme trait. Voilà, c'est pas mal comme coloriage. Hein. Je vais tous les colorier et vous les montrer. Vous verrez un peu ce que ça vous donne et ce qui vous permettra de faire ce qui vous plaît. Voilà ce que ça donne avec les stylos. Je fais mes coloriages et je vous reprends ensuite. Donc, j'ai fait mes coloriages. Ça vous donne ça. Avec les glitters et les marqueurs à craie. Donc, pour les marqueurs à craie, j'ai remarqué que si vous peignez avec... vous dessinez avec vos marqueurs à craie, ça vous enlève tout ce qui est... toutes les petites indications marquées. Voilà, les nervures, etc. Donc là, j'ai fait que les feuilles et je trouve ça assez joli. Mais pour les fleurs, j'ai utilisé du glitter. Donc, je voulais vous le dire, si vous mettez vos stylos marqueurs à craie sur les fleurs, vous n'aurez pas les petites indications, les petites nervures, les petits tout ce qui est voilà qui fait l'intérieur de la fleur. Voilà, comme la rose ici. Donc moi là, je les ai fait avec des glitters. Et je vous montre bien les feuilles. Vous voyez, on ne voit pas les nervures des feuilles. Ici, c'est pareil. Je les ai fait avec ici. Par contre, voilà. Par contre, regardez, j'ai fait une fleur, ça c'est pour vous montrer un petit peu, parce que j'ai oublié de vous le signaler. Vous voyez, j'ai utilisé du gris et la fleur est devenue vraiment horrible. Donc avant de colorier, faites un petit nuancier ici. Vous voyez, vous faites des couleurs un peu pour voir ce que ça donne sur votre papier. Comme ça, vous pourrez après choisir les stylos que vous voulez faire, que vous voulez utiliser. Donc là, je vous montre la grande fleur. Je l'ai fait avec rien que des glitters, hein, là. J'ai pas fait de marqueur à craie. Et vous voyez, regardez, avec des glitters, j'ai fait du vert un peu plus clair et du vert un peu plus foncé. Ça donne, on voit bien les nervures. Donc là, je vous montre cette composition avec celle-ci. La différence, voilà,
vous voyez la différence. Avec les glitters, on voit plus les détails qu'avec l'aquarelle. Mais c'est un autre genre, hein. Donc, je vais lui mettre un petit nœud. D'abord, je vais la ancrer. Donc, je vais la ancrer, celle que j'ai fait avec les glitters, hein. Je vais bien la ancrer pour voir un peu ce que ça donne. Et avec les glitters, personnellement, c'est un peu plus fin, hein. Ça donne une composition plus fine que l'aquarelle. C'est un autre genre, hein. Moi j'aime beaucoup. Donc je mets un peu l'intérieur. Voilà ce que ça vous donne. Je me répète, hein, je veux bien vous les montrer. Voilà, avec les glitters, on voit très bien les détails. Et avec l'aquarelle, c'est vraiment de la peinture. Là, je vais mettre un petit nœud pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc je vais faire un petit nœud bien pour que vous puissiez, puis après vous pouvez les mettre dans vos compositions, les décorer. Là, vous voyez, j'ai peint un petit peu le nœud, un peu une couleur, parce que je vais mettre des, moi je vais mettre des, oh là là, je vais mettre un ruban, voilà. Donc je fais un petit nœud, je plie ici, je pense que vous savez faire les nœuds, et on va rentrer les deux boucles à l'intérieur, et ça vous donne un joli petit nœud normalement. Hop, on tire ici, voilà ce que ça vous donne. Voilà, ça vous donne un joli petit nœud normalement. Je ne vais pas trop serrer, je vais serrer un peu. Voilà. Et là, vous le collerez au milieu. C'est juste pour vous montrer un peu ce que ça vous donne. Donc, vous pouvez, voilà, faire ce genre de décoration. J'ai mon stylo qui est tombé. Voilà. Donc, je vais remettre celui-ci ici. Et vous montrer un peu ce qu'on a fait. Donc, ici, nous avons fait les glitters. Là, vous voyez bien les glitters. Ici, nous avons fait l'aquarelle. Donc là, oh, excusez-moi, ça colle encore un peu, hein, parce que là, nous avons fait les glitters. Je mets bien. Là, nous avons fait... Est-ce que je vais baisser ma caméra pour que vous voyez un peu mieux? Voilà, en premier, nous avons fait les glitters. En deuxième, nous avons fait de l'aquarelle sur du papier, aquarellable, hein, voilà. Et la troisième planche, nous avons fait sur du dessin de l'aquarelle. Donc, vous avez trois possibilités et il y en a à l'infini, hein. Donc, moi, c'est vrai que j'en achète vraiment ce que j'ai besoin, parce que c'est vrai, de les stocker après, ils s'abîment, il n'y a plus d'encre, c'est vraiment, bon, c'est des achats à faire vraiment quand on les utilise, hein. Quand on les utilise pas, c'est pas la peine de remplir ces placards. Voilà ce que je voulais vous montrer, ce que vous pouvez faire avec la planche de Action des tampons. Donc, amusez-vous, hein. On n'est pas des pros, on s'amuse, on se détend. Et puis en plus, là, vous avez de quoi faire pour vos décorations. Ça vous évite d'en acheter. Et quand vous en avez besoin, vous en faites une petite boîte, comme on vous fait toutes, hein. Et après, vous les utilisez dans vos cartes. J'ai passé un moment très, très, très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Donc, je vais arrêter là. Je vous dis toujours la même phrase. Sinon, je vais dire plein de bêtises. Donc, prenez bien soin de vous. Je me répète, prenez bien soin de vous. Occupez-vous des vôtres. Profitez vraiment des moments, des instants qui arrivent. C'est vrai, je vais faire un peu de la philosophie, mais profitez bien des vôtres. Essayez d'être toujours positif, d'avoir le moral, même si nous avons beaucoup de problèmes, et je pense que nous en avons toutes, mais nous essayons de garder le cap pour nous et pour notre famille. Je vous remercie, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.